Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais répondre à une question que vous êtes très nombreux à me poser, soit par mail, soit par internet, soit quand vous me rencontrez. Vous me dites souvent, mais comment tu fais pour trouver des modèles? Moi je suis photographe, j'arrive pas à trouver de modèles. Je leur explique toujours, moi, comment j'ai commencé. Moi quand j'ai commencé, mes premiers modèles, eh bien c'était des amis, c'était des copines, c'était des relations. Au fur et à mesure, je me suis fait la main, tant et si bien qu'un jour j'ai fait des photos suffisamment présentables pour que des mannequins plus expérimentés, plus belles, me contactent. Vous êtes nombreux à vouloir mettre la charrue avant les bœufs, hein. Vous voulez avoir un studio de 10 000 mètres carrés et qui est totalement équipé Profoto et faire des photos au phase one en début de carrière, juste en commençant. Alors qu'en réalité, eh bien, en fait, c'est une évolution, c'est une progression que vous devez suivre, hein. Et comment faire? Eh bien, c'est très simple. Donc, d'abord, vous devez commencer à apprendre à faire des photos correctes, crédibles, solides de personnes. Comment on fait? Eh bien, on s'exerce. La photographie, c'est du savoir, c'est de l'expérience. Et donc, on commence par photographier, je sais pas moi, sa petite sœur, ses enfants, sa femme, son mari. Et puis, au fur et à mesure, ben, on se rend compte qu'on s'améliore. Au bout d'un moment, on peut commencer à demander à d'autres personnes de travailler avec soi et à présenter ces images. Que font les mannequins quand vous leur écrivez? Qu'est-ce qu'elles font? Quel est leur état d'esprit? C'est leur travail, donc vous payez le prix qu'elles vous demandent. Par exemple, je sais pas moi, elles vous demandent 500 € pour une journée. Elles vont venir chez vous pour être payées à ce prix-là. Mais si vous êtes un bon photographe et que vous allez faire des photos qui vont lui donner une plus-value sur le marché du mannequinat, il est évident que vous n'allez pas payer le même prix. Peut-être même que ça sera gratuit pour vous. Peut-être même que le mannequin va vous contacter pour vous dire, écoutez, j'aimerais bien travailler pour toi gratuitement parce que ça va me faire des photos qui vont me permettre ensuite d'avoir des collaborations payantes avec d'autres photographes. Ou parce que votre signature a une valeur. Enfin, c'est exactement comme ça que ça fonctionne en réalité. Vous savez, le travail de mannequinat, c'est pas facile. Parfois, on se retrouve avec des photographes bizarres, hein. Mais qu'est-ce que tu fous ici, ma fille? Qu'est-ce que tu fous? Tu viens à une séance de photo de charme et tu veux rien retirer du tout? Je m'excuse, mais je pense pas t'avoir obligé à venir ici, hein. Tu es quand même venu de ton propre gré. Donc tu arrives ici et tu fais ta mijaurée. C'est très bien, mais on en reste là, donc c'est terminé. Ça va très vite, hein. Pas commencer à jouer avec mes couilles, hein. T'es tendu comme une crampe. Mais non, je suis pas tendue. Si t'es tendu. Bah non. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. Tous les photographes ne sont pas des gens très bien dans leur tête. Et les modèles, nécessairement, si vous leur proposez de travailler avec vous, bien, elles vont aller regarder votre travail. Et si vous faites des bonnes photos, bien, il est évident qu'elles n'auront pas le même rapport avec vous que si elles savent que elles vont se faire payer, mais que les photos, elles en feront rien, hein, parce qu'elles seront pas bonnes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le seul moyen, c'est de progresser en photographie. Vous voulez avoir des belles mannequins, il faut vous en donner les moyens. Et sans donner les moyens, c'est soit de sortir le carnet de chèques, au-delà d'une certaine tarif, n'importe quel mannequin viendra, hein, bien entendu, mais dans la plupart des cas, en fait, elles vont analyser votre travail. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie que vous devez vous exercer. Et donc, comment on s'exerce? C'est très simple. On commence d'abord par savoir régler son appareil photo correctement de manière à avoir une bonne exposition. Une fois qu'on sait faire ça, on va commencer à apprendre à cadrer de manière à ce que le sujet soit placé relativement à son environnement, dans une situation qui va créer une dynamique d'image, un intérêt qui va, par la répartition des masses, des formes et des couleurs, donner de la dynamique à l'image, etc. Ensuite, il faut que vous progressiez aussi dans le domaine des harmonies de couleurs, de formes, de géométrie, que vous compreniez, parce que je vous ai expliqué dans une précédente vidéo sur la loi de Superman, c'est-à-dire que vous compreniez que, en fait, il va y avoir un lien entre ça. Ensuite, vous allez continuer à progresser en ayant un bon stylisme, hein, parce qu'il est évident que le vêtement, si vous prenez n'importe quoi, la photo, elle sera moins belle, moins intéressante que si les vêtements sont recherchés. C'est-à-dire que vous avez des vêtements dont la forme, la géométrie, le mouvement, la dynamique correspond à votre intention. Pareil, vous allez ensuite rajouter des éléments qui vont être de l'ordre du maquillage. Si votre modèle est bien maquillé, la photo est plus intéressante que s'il ne l'est pas. Un bon coiffeur, etc., etc. Au fur et à mesure, vos photos vont s'améliorer. Et puis votre goût, votre esthétique et votre recherche va s'améliorer. Ensuite, vous allez peut-être décider de sculpter la lumière, parce que la lumière va jouer un rôle crucial dans la représentation de la morphologie de la personne.
Une personne, même très belle, mal éclairée, ne sera pas, très intéressante et donc si vous avez une belle mannequin qui vient et que la photo que vous donnez donne un rendu en deçà de ce qu'elle est en droit d'attendre, eh bien, ça ne va pas marcher. Donc votre lumière doit s'améliorer. Pour cela, il faut la comprendre, comprendre les 7 caractéristiques de la lumière, la quantité, la qualité, le contraste, le rôle, la couleur, la distance et l'angle. Ça signifie ensuite qu'une fois que vous avez fait ça, il va falloir commencer à créer des éléments qui vont être de l'ordre de l'originalité. Si vous faites des photos comme tout le monde, la photo n'est pas intéressante. Si vous faites des photographies avec votre style, nécessairement, ça va attirer des gens qui vont avoir envie de participer et d'exister dans ce style. C'est souvent une problématique qu'ont les mannequins. Vous savez, les mannequins, elles font en général des photos pas passionnantes parce que la plupart des photographies de mode se ressemblent. Hein. Quand on fait une photographie de mode, on met une source très large et très éloignée de manière à avoir une lumière plate et gommer les défauts liés au particularisme de boutons, de rides, etc. Donc en général, ça donne des photos qui se ressemblent toutes. Et les mannequins, elles ont besoin d'avoir dans leur book des photos différentes. Alors évidemment des photos différentes, mais qualitatives. Hein. Ça signifie pas des photos avec des licornes et des arcs-en-ciel en arrière-plan. Hein. Des photos différentes avec une vision, une vista de photographe différente. Et donc, que fait un mannequin quand elle voit un photographe qui a un style, une patte différente des autres? Eh bien, elle le contacte. Et surtout, a fortiori, si ce photographe est un peu à la mode et qu'on voit ses photos dans les magazines. Donc ça, c'est l'étape d'ensuite. Et puis l'étape d'ensuite, c'est celle dont je vous parlais. C'est le fait d'avoir des publications, d'avoir des expositions, d'être reproduit dans des livres ou ce genre de choses. Et donc, si vos photos sont dans des expositions, dans des galeries, dans des publicités, dans des magazines, eh bien, il est évident que vous devenez encore plus attractif vis-à-vis des mannequins. Comme vous voyez, en fait, c'est une longue escalier, hein, donc il faut le monter chaque marche une après l'autre pour espérer arriver au sommet. Et donc, on peut pas griller les étapes, on peut pas aller plus vite que la musique. J'adorais être déjà au niveau de David Lachapelle, mais je sais que, allez, j'ai beaucoup de travail pour y arriver. Et donc, voilà, je travaille tous les jours je fais des photos, tous les jours j'essaie de trouver de nouvelles méthodes pour aller un peu plus loin que ce que je sais faire. Et donc, quand on veut avoir des beaux mannequins dans son studio ou devant son appareil photo, eh bien, il faut commencer par le début. Hein. Donc, ce que je vous expliquais, commencer par savoir correctement régler un appareil photo, savoir parfaitement choisir un cadrage, choisir un angle de prise de vue, savoir composer son image en répartissant correctement ses masses, ses couleurs, ses formes, ses géométries, maîtriser bien la lumière, faire intervenir éventuellement d'autres participants, des coiffeurs, des maquilleurs, des stylistes, etc., et passer chacune des étapes pour que, à chaque étape, des personnes aient envie de vous rejoindre et aient envie de créer avec vous et faire avancer l'art photographique et leur propre carrière, hein, parce que un coiffeur qui va travailler pour vous, si la photo n'a aucun intérêt, eh bien, il n'aura gagné que le prix de sa prestation. Tandis que s'il a une très belle photo à présenter, eh bien, il peut ensuite candidater dans d'autres salons de coiffure, éventuellement commencer une carrière d'artiste, d'essayer de gagner des concours internationaux de coiffure, etc., etc. En fait, voilà, c'est un travail commun et un travail sur vous-même. Voilà, j'espère que ça vous a donné quelques pistes. En tout cas, voilà, hein, la seule solution, c'est soit vous avez un gros carnet de chèques, ça c'est une autre solution, soit vous apprenez, vous travaillez, vous donnez de l'énergie et vous allez y arriver. Bon les amis, c'était court. On se retrouve demain. En attendant, soyez heureux, créez des photos, abonnez-vous à cette chaîne et on se retrouve très vite. Ciao!